Mais en revanche, quand on voit les statistiques, par exemple, de l'armée française en Algérie, on distingue très nettement, effectivement, entre les Français de souche nord-africaine, comme on dit, et les Français de souche européenne. Donc la distinction a été bien faite. Dans le régiment, on avait tous le même pièce d'identité, on avait que des plaques civiles, c'est marqué musulmans français. Moi, personnellement, je n'ai pas voulu le prendre à l'époque. Je dis, ne mettez pas musulmans français, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je l'ai déchiré. Ça n'a rien à voir. Ma religion avec ma nationalité, c'est différent complètement. Dans l'Algérie en guerre, on en appelle à la longue tradition de ces régiments de ce pays au service de la France. Mais en regardant ces images, c'est surtout aux premières heures de leur histoire que l'on pense. Nos soldats musulmans nous demeurent fidèles. Avec les forces métropolitaines, ils assurent l'ordre et la paix dans les territoires menacés. Nos pays, comme tous les militaires qui étaient engagés sur le terrain, étaient confrontés à des combats contre d'autres musulmans arabes qui étaient des rebelles. C'était un problème dont nous n'avons jamais ressenti une quelconque difficulté. Ils étaient spahis et ils avaient foi en la mission qu'on leur demandait d'accomplir et ils n'avaient pas de notion proprement dite de fraternité avec les rebelles. À ceux qui croient que les masses musulmanes sont détachées de la France, ces images sont dédiées. Il s'agit simplement de l'incorporation dans l'armée de nos jeunes concitoyens musulmans, incorporation classique, comme elle se passe en métropole. On part d'abord d'un recrutement qui est à peu près exclusivement local, avec aussi une grande prudence du commandement. C'est-à-dire qu'on ne force pas le recrutement dans les régiments indigènes pendant la guerre d'Algérie. On ne recrute même pas 50% de ceux qu'on pourrait incorporer. Venus de leur village, où ils ont tous répondu à l'ordre d'appel, nos jeunes gens sont groupés dans 3 centres principaux de rassemblement. Immédiatement, quelques rudiments d'instruction militaire leur sont déjà donnés. S'aligner, marcher au pas, saluer. Et déjà, la cérémonie des couleurs sanctionne la transformation des jeunes paysans d'Algérie en soldats de l'armée française. Moi, c'est sans rancœur. S'il y a, un jour qu'il y a une guerre, que je me bats contre des frères musulmans, ben, ça se fera sans rancœur. Hein, ça se fera. Hein. J'aurais peut-être un peu, avant d'appuyer sur la gâchette, j'aurais peut-être, je sais pas en fait. Je peux pas répondre à cette question. Que le fait que l'on ait avec nous des musulmans nous imposait beaucoup plus de rigueur vis-à-vis des rebelles ou des civils suspects. Notre mission, c'était essentiellement d'engager des contacts avec la population, de faire du renseignement sur ce qui se passait, bien connaître ce qui se passait et essayer de rallier l'ensemble de cette population en fait à un idéal ou à des valeurs que l'on considérait comme nécessaires pour la France algérienne et métropolitaine. Dans les cendres du cessez-le-feu de mars 1962 se consument harnachement, Burnous et mémoire. Un effacement commence comme si les spahis peu à peu s'éloignaient de nous. Bien sûr, j'essaie toujours de me cacher, me déplacer, de ne pas aller dans les endroits où j'ai le doute. Vous passez dans un village et puis on vous dit non, ça a été dans l'armée française, puis on vous embarque, on vous tue. Il n'y a pas de justice ni rien. On a eu effectivement le défaut à la fin de la guerre d'Algérie pour l'administration et une partie de nos gouvernants de mélanger tout le monde.
Mais dans l'ensemble, les vieux soldats ont continué leur carrière et à la fin de la guerre, il va rester 3 régiments, finalement un seul, qui a hérité de toutes les traditions, qui est à Valence maintenant, qui est le 1er régiment de Spahis, point. Quand on voit ça, on a un mot à l'esprit, c'est héroïque, qui vient tout de suite. La charge, la cavalerie. C'est vrai que les anciens sont héroïques, mais bon, maintenant si aujourd'hui on avait un conflit, je suis persuadé qu'on serait héroïque aussi peut-être dans 50 ans. Sans vouloir être à leur place, on est un petit peu admiratif, oui. Voilà. Sans vouloir être à leur place.